Usage simple. Tu prends de la drogue, occasionnellement, 1 fois, 2 fois par mois, à des fêtes. Avec des amis, tu contrôles encore tout. Tu peux arrêter quand tu veux. Tu modules ta consommation selon le contexte. Week-end oui, semaine non. Tu as des limites, tu les respectes. Ton cerveau n'a pas encore changé, le circuit de la récompense fonctionne normalement. La dopamine monte, puis redescend, comme elle est censée le faire. Mais attention, l'usage simple ne te protège pas des risques situationnels. Contrôle routier, mauvaise décision sous influence, tu n'es pas dépendant, pas encore. Mais chaque prise modifie légèrement tes synapses, imperceptiblement, lentement. Usage à risque. Tu commences à consommer plus souvent, 3 fois par semaine maintenant, parfois seul. Plus seulement en fait, tu n'as pas encore de problème visible, mais les risques montent silencieusement, ton travail va encore bien, tes relations tiennent, ton compte en banque survit, mais les fondations se fissurent. Tu conduis parfois sous influence, tu prends des décisions que tu regretteras, tu caches ta consommation à certaines personnes, pas à tout le monde, juste à ceux qui poseraient des questions, ta mère, ton boss, ton médecin. Dans ton cerveau, quelque chose commence. Les synapses glutaminergiques changent d'efficacité, une seule injection de cocaïne suffit. En quelques heures, les synapses se renforcent. Christian Lucher l'a prouvé en 2017, Université de Genève. Prix Théodore Hott, la dopamine explose anormalement, plus fort que n'importe quel plaisir naturel, plus fort que le sexe, plus fort qu'un bon repas. Ton cerveau apprend, il mémorise cette sensation, il la veut encore et encore. Usage nocif. Les conséquences apparaissent, visibles maintenant, ton travail en souffre, retard répété, absence bizarre, performance qui chute, tes relations se dégradent, disputes avec ton partenaire, amis qui s'éloignent, famille qui s'inquiète, ton compte en banque se vide, l'argent part en fumée. Littéralement, tu peux encore arrêter plusieurs jours, si tu le décides vraiment, mais c'est de plus en plus difficile. L'envie revient, insistante, persistante. Dans ton cerveau, le circuit de la récompense dysfonctionne. Le noyau accumbens libère trop de dopamine, puis pas assez. La nature déteste les excès. Ton cerveau tente de compenser. Il sécrète des substances inhibitrices pour contrebalancer l'explosion dopaminergique. Résultat, quand tu ne consommes pas, tu te sens mal, vraiment mal. Ton baseline de bonheur a baissé. Ce qui te rendait heureux avant ne suffit plus. Dépendance. Légère, tu perds le contrôle. Lentement, tu consommes plus que prévu. Tu avais dit juste un verre ou juste un joint. Tu finis à 3 heures du matin, vidé. Tu essaies d'arrêter. Vraiment, tu te promets chaque lundi. Mais le vendredi arrive et tu recommences. Le craving commence. Besoin impérieux, irrépressible. Dans l'aire tegmentale ventrale, les neurones dopaminergiques deviennent hypersensibles. La simple vue d'une seringue, l'odeur du cannabis, le son d'une bouteille qu'on ouvre, boum, libération de dopamine. Avant même de consommer, c'est l'apprentissage pavlovien version hardcore. Ton cerveau a créé des associations, environnement égale drogue égale plaisir. Ces associations sont gravées profondément dans tes synapses. Dépendance modérée. Tes responsabilités souffrent. Sérieusement maintenant, tu rates des deadlines au travail, tu oublies de payer tes factures, ton appart ressemble à un champ de bataille. Tu continues malgré les problèmes. Ton patron t'a averti, ton partenaire menace de partir, ton médecin est inquiet, tu t'en fous. Ou plutôt, tu ne peux pas t'arrêter. Même en sachant, tu passes plus de temps à penser à la drogue. Comment t'en procurer quand tu pourras consommer? Où trouver l'argent? Les activités que tu aimais? Oublier, le sport, les sorties entre amis sans drogue, tout ça ne t'intéresse plus. Dans ton cerveau, la région nigrostriée dysfonctionne. Sébastien Carnichella l'a démontré, Institut des neurosciences de Grenoble. Chez les rats dépendants à l'alcool, le taux de dopamine dans cette zone chute, paradoxe. On pense que la drogue augmente la dopamine, c'est vrai au début, mais avec la dépendance, ton cerveau ne produit plus assez de dopamine naturellement. Il est devenu dépendant de la stimulation artificielle. Sans drogue, tu ne ressens plus rien. Anédonie, l'incapacité à ressentir du plaisir. Dépendance, sévère. Tu as perdu le contrôle total, complètement. Tu consommes en quantité énorme. Bien plus qu'avant, ton corps s'est habitué. Tolérance. Tu as besoin de doses de plus en plus fortes. Pour obtenir le même effet, le sevrage te terrorise. Tremblements, sueur, nausées, anxiété insupportable. Tu consommes juste pour te sentir normal, juste pour ne pas souffrir. Renforcement négatif. Tu évites la douleur du manque, pas la recherche du plaisir. Dans ton cerveau, c'est la catastrophe neurobiologique. Les neurones noradrénergiques et sérotoninergiques se découplent.
Le craving, le besoin irrépressible, l'envie qui te consume, qui efface tout le reste. Le craving n'est pas juste une envie, c'est une souffrance physique. Ton corps entier te hurle dessus. Tes mains tremblent, ton cœur s'emballe, tu ne penses qu'à ça. Où trouver la drogue? Maintenant, tu ferais n'importe quoi. Voler, mentir, trahir, ce que tu aimes. Neurobiologiquement, c'est fascinant et terrifiant. Les neurones dopaminergiques de l'aire tegmentale, ventrale, deviennent incontrôlables. La simple vue d'indices liés à la drogue déclenche une libération massive. Ton cortex préfrontal, celui qui contrôle les décisions rationnelles, perd la bataille, il est littéralement court-circuité. Le système limbique prend le dessus. Instinct de survie, primitif, brutal. Le craving peut durer des années après l'arrêt, des décennies même. Un ancien héroïnomane peut avoir un craving violent 20 ans après. Juste en voyant une seringue à la télé, les connexions neuronales restent endormies, mais prêtes à se réactiver. La tolérance. Ton corps s'adapte trop bien. Au début, une dose te suffisait, maintenant tu en as besoin du double, du triple, du quintuple. Tes récepteurs à dopamine diminuent, ton cerveau essaie de protéger le système, moins de récepteurs signifie moins d'effets. Pour compenser, tu augmentes la dose, cercle vicieux, plus tu consommes, moins tu ressens, plus tu consommes. Les études d'imagerie cérébrale le montrent. Chez les consommateurs chroniques de cocaïne, les récepteurs D2, D3 dans le striatum chutent drastiquement. C'est pour ça que les ex-addicts parlent souvent d'un vide, d'une incapacité à ressentir du plaisir normal, leur système de récompense est cassé. Le sevrage, l'enfer sur Terre, tu arrêtes de consommer volontairement ou non, ton corps se rebelle. Syndrome de sevrage physiologique pour l'alcool, tremblement, hallucination, crise d'épilepsie possible pour la cocaïne, dépression profonde, fatigue extrême, idées suicidaires pour le cannabis, insomnie, irritabilité, sueur nocturne, chaque substance a son sevrage, mais toutes ont un point commun, la dysphorie, le sentiment que plus rien n'ira jamais bien. Neurobiologiquement, ton cerveau manque de dopamine, cruellement. Pendant des années, il a été surstimulé artificiellement. Maintenant, il doit réapprendre à produire sa propre dopamine. Ça prend du temps, des semaines, des mois, des années parfois. Pendant cette période, tout semble gris, terne, sans saveur. La sensibilisation comportementale. Paradoxe étrange, même après des mois d'abstinence, ton cerveau reste hypersensible. Une seule exposition et boum, rechute. C'est la sensibilisation comportementale. La rémission, possible, difficile, mais possible, rémission récente. Au moins 3 mois sans critères de troubles mentaux, dépressifs ou anxieux. Sauf le craving qui peut persister, rémission durable. Au moins 12 mois, même là, le craving peut rester. Comme une ombre, le traitement existe. Pharmacologique pour certaines substances. Naltrexone pour l'alcool, buprénorphine ou méthadone pour les opiacés, thérapie de substitution, psychologique aussi, groupe de soutien. L'approche doit être globale, pharmacologie plus psychologie plus sociale plus spirituelle parfois.